Construction assistée d'un cercle tangent à deux entités. Les entités peuvent être un cercle, un autre cercle, une ligne, un cercle, un point. Dans le cas qu'on va voir, puis il y a d'autres possibilités qu'on n'abordera pas. Alors, pour faire ces constructions-là, généralement, quand on les fait au compas, Attendez, je vais trouver l'image. Elle est ici, voilà. Habituellement, on a des techniques qui sont montrées, qu'on peut faire les compas. Généralement, on prend la distance d'un cercle plus le rayon de l'autre, on trouve les intersections et à partir de là, on va pouvoir trouver le centre ou dessiner le cercle tangent. C'est assez compliqué en général et puis ça prend des années avant d'être habile là-dessus. Vous allez faire un petit exercice à la main, mais pour l'exercice pour Illustrator, on va se faciliter la tâche en utilisant un script. Un script, c'est un petit programme que Illustrator active quand on lui demande. Et pour faire un script de nos jours, c'est moins compliqué qu'avant parce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle. Alors, j'en ai fait un spécifiquement pour ce cours-là. Alors, vous les téléchargez ici, vous sélectionnez Script qui est ici, et puis vous téléchargez aussi le gabarit qu'on va utiliser à la fin. Il n'est pas nécessaire de télécharger ce fichier-là, ça peut aider si jamais vous n'arrivez pas à les faire comme il faut avec le script. Une fois que c'est fait, allons dans Illustrator. Et puis, on va immédiatement demander un dessin parce que si on voit les unités sur le dessin, c'est en millimètres. On va demander un dessin en millimètres, c'est fait. Et on va tracer immédiatement les deux cercles qui sont là. Le premier, c'est 250, son diamètre. Le voilà. Et puis, le second, c'est 300. Alors, c'est fait. Pour travailler plus facilement, on va enlever le fond blanc aux éléments qui sont là, comme ceci. Et puis, on va venir les positionner adéquatement. Je vais reculer le zoom. On peut peut-être centrer l'objet, puis soyez attentifs, le gros élément ici arrive en bas comme ceci. Il est à une distance de 500. Alors, vous sélectionnez la flèche, puis vous faites juste centrer. Et on écrit ici 500 et c'est pas il n'y a rien au niveau vertical. Alors, c'est fait. On va essayer de centrer tout ça. Alors, ce qu'on fait, je fais CTRL 0, CTRL A, CTRL X, CTRL V. Alors, maintenant, mes éléments sont centrés. La page est beaucoup trop petite. Alors, je vais aller dans Plan de travail et puis je vais l'agrandir. Il y a des limites. On ne peut pas faire des objets trop grands dans Illustrator. C'est un logiciel de graphisme. Là, ici, on est encore assez loin de la limite, mais pas tant. Je vais vous montrer. Quand vous rapetissez, vous voyez la zone grise foncée. C'est dans la zone dans laquelle on peut travailler, qui appelle l'espace sûr, là. Et puis, la zone grise, on évite de dépasser ça. Si je trace un cercle, ça a l'air de fonctionner, mais en tout cas, éventuellement, on peut avoir des problèmes quand on travaille là. Vous voyez, il vient de me dire, par exemple, que c'est impossible de déplacer l'objet. Bon, alors on y va. Notre première construction, si on regarde le dessin, c'est un rayon de 350 placé ici. Alors, normalement, il faudrait faire plein de constructions, souvent difficile à comprendre pour le débutant. Alors, avec le script, c'est facile. J'ai demandé de programmer les constructions automatiquement. Alors, vous faites ça. Le script que vous allez télécharger, vous allez le retrouver à l'endroit où vous l'avez sauvegardé. Vous allez dans Autre script. Moi, j'ai mis ça dans Téléchargement. Vous faites ça. Vous rentrez le diamètre voulu. Ici, il est écrit 350. N'oubliez pas que c'est un rayon. Nous, c'est un diamètre. Donc, on va multiplier par 2. On ne se trompe pas d'unité non plus. Et on fait OK. On a un petit message que je vais vous expliquer. Alors, on a les lignes de construction ici et le cercle. Dans le message, on indique que le centre n'est pas affiché quand on le sélectionne, ce qui est un petit peu embêtant. Puis regardez, j'essaye de me placer au centre, puis je n'ai pas de fonction pour ça. Alors pour ça, il faut aller, vous allez trouver ça dans Fenêtre, Options d'objet. Alors moi, j'ai déjà placé la fonction ici.
Faire attention, peut-être que ça ne va pas révéler cette commande-là. Vous allez dans le petit hamburger pour tout afficher. Et puis, vous cliquez ici. Ensuite, vous placez le cercle approximativement comme on le voudrait. Hein. C'est à peu près comme ça qu'on le voudrait. Vous regardez où est situé le centre. Et puis, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est ramener le centre à la première intersection qu'on voit en bleu. Alors, je l'amène ici. Regarde, notez le petit symbole d'intersection qui apparaît, qui me confirme que j'ai atteint la bonne précision. Alors, je vais supprimer les guides bleus, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va dessiner la ligne qui est ici, ainsi que celle-là. On va commencer par la première, en haut. Alors, j'essaie de m'aligner comme ça sur le rebord. Je trace une ligne horizontale. J'appuie sur la touche R pour faire une rotation. Je trouve le centre du cercle. Voilà, il est ici. J'appuie sur Alt et je clique. Et je peux mettre maintenant 20 degrés. Je donne un petit coup de tabulateur pour voir si le résultat est bon. Et le résultat est bon. Je vais noter, ma ligne est bleu pâle. Elle a pris les teintes des guides. Alors, ce qu'on fait, on la sélectionne, on appuie sur I. Et puis, on clique sur la ligne de la bonne couleur. Je vais faire l'autre angle ici, là, qui est comme cela, là, celui-là. Alors, je vais dessiner encore une fois une ligne horizontale qui part du bon endroit. La fais assez longue, vous allez voir pourquoi. J'appuie sur R, comme tantôt, et puis j'ai le centre ici. J'appuie sur Alt, je pèse, je mets moins 50 degrés. Et puis, cette fois-là, je vais faire copier parce que je vais récupérer la ligne ici tout à l'heure. OK? Maintenant, on cherche un cercle tangent à la roue, puis tangent à la droite qui est ici. Alors, je sélectionne les deux. Je reprends le script, le même. On va aller chercher le v'là. Et puis, cette fois, je vérifie, mon rayon, c'est 400. En fait, c'est un diamètre de 800. Alors, vous pouvez écrire 400 x 2 ou vous pouvez écrire 800. On met 100 mm. On fait OK, OK. Là, immédiatement, on va faire que la ligne a son centre visible. Parfait. On va placer le cercle comme tantôt, à peu près comme on le voudrait, à peu près là. Et puis, au niveau du centre, regardez, le point est proche de l'intersection. Je l'amène jusqu'à temps que j'obtienne l'intersection. Voilà. C'est fait. Je peux effacer immédiatement les lignes bleues, une après l'autre. C'est bien. Maintenant, il me manque l'arc de cercle ici qui se rend à l'intersection d'une ligne sans plus haut, puis le cercle est là. Alors, je sélectionne la ligne. J'ai ma flèche qui est déjà sélectionnée. J'ai juste à appuyer sur Entrée. Horizontale, je vais mettre 0. Puis verticale, je vais mettre moins 100. Oui, c'est étrange, mais les coordonnées dans Illustrator sont comme ça. Alors, j'ai mes lignes. Là, je dois aller placer un point précisément ici. Alors, pour être précis, je vais convertir ces lignes-là en ligne guide. CTRL 5. Voilà. Et pour faire un point, vous cliquez et vous pesez ensuite sur Échapper. Vous avez votre point. Et je peux maintenant aller porter mon point précisément sur le ligne guide. Si jamais vous avez de la difficulté, vous augmentez l'échelle et puis là, vous allez le voir facilement. J'ai effacé cette ligne guide-là. Celle-là, on va la reconvertir en ligne ordinaire. Et puis, je vais la faire disparaître parce que ça va être plus facile pour moi pour travailler. Alors, je cherche maintenant la tangence entre ça et le point qui est ici. Je sélectionne les deux. Le point, en passant, vous voyez, il est invisible quand on est en mode de visualisation ordinaire. Pour le rendre visible, vous pouvez faire CTRL-Y, mais ça a d'autres désavantages. Alors, je recommence, je sélectionne les deux éléments ici. Et puis, je fais comme tantôt. Je m'en vais chercher toujours le même script. Alors, téléchargement, tangence, ouvrir. Cette fois, il me demande, c'est encore 400 x 2. Donc, ça, je vais mettre 800 pour vous montrer qu'on peut faire une façon ou l'autre. Et puis, je vais faire OK. Même petit message habituel. Mon cercle ici, on fait comme d'habitude, on rajoute le point.
Et puis là, ce qui est fâcheux un peu, c'est qu'on ne voit pas exactement où est situé. En fait, c'est ici, là, mais on ne voit pas vraiment où est situé le point. Alors, ce que je vais faire, il faut se rappeler que ça, c'était des lignes de construction. Je vais faire CTRL-Y. Là, on le voit, on le ramène approximativement, puis on voit que ça correspond à cette intersection-là. Fait que vous pesez sur Alt, puis vous tournez la roulette là, pour jouer avec l'échelle. Et puis voilà, je suis placé comme il faut. Je vais faire disparaître ce cercle-là, comme j'ai fait disparaître l'autre. CTRL-3. Pourquoi? Pour effacer ce point-là, j'en ai plus besoin. Et puis, je fais tout réapparaître en faisant CTRL-ALT-3. C'est fait. Je rappuie sur CTRL-Y. J'enlève les lignes bleues. Je vais les supprimer. Ils ne sont plus utiles. C'est bon. Et puis, il reste maintenant une petite étape de nettoyage. Donc, on va s'apprêter à le faire. Sauf que, si je commence à venir couper dans mes roues, ici, je vais les perdre. Et puis, dans mon dessin final, regardez sur le dessin technique, je les veux au complet. Alors, ce que je vais faire, je vais les prendre et en appuyant sur Alt, je vais peser sur la flèche et les copier, mais au préalable, dans CTRL-K, j'ai réglé l'incrément clavier à 100 mm. OK, je recommence, Alt, et je m'en fais une copie. Et puis, je la monte un peu plus haut. Comme ça, tantôt, quand j'aurai besoin de mes cercles, j'aurai juste à venir les replacer exactement selon le même incrément. Alors, qu'est-ce qu'on doit couper? Bien, pour couper, on prend ciseaux, comme dans C, et puis on sélectionne ici, vous voyez ce qu'on veut garder. Et puis, si vous êtes chanceux, bien, vous allez tomber que tout est sélectionné quand vous coupez. Puis, si vous n'êtes pas chanceux, voilà, comme là, eh bien, vous devez resélectionner ce que vous vouliez enlever, tout simplement. Alors, j'avance. Le cercle ici, tout ce qu'on veut garder, on appuie sur C, là, ça va plus vite. C'est cette partie-là. Alors, je vais sélectionner ici, puis j'enlève jusqu'à temps que ça soit disparu. Puis ici, cette partie-là. Probablement que si j'y vais dans ce sens-là, ouais, j'ai gardé la partie du haut, je peux l'effacer directement. Alors, mon contour est fait. Il y a les pointes qui sont arrondies, on va le faire plus tard, ça. Alors, on va sélectionner les éléments qui sont là. Et puis, on va utiliser l'outil concepteur de forme. Tout ce que vous faites, vous cliquez à l'intérieur de la zone. Si vous aviez les ondes pas complètement finies, mais ça fait un moins bon résultat, vous auriez pu aussi vous trimballer pour récupérer toutes vos ondes. Ça fait la même chose. Et je désélectionne, je resélectionne ce que j'ai coupé, puis je le monte en haut avec ma flèche et il va aller correspondre exactement au cercle. Maintenant, j'efface tout le reste, j'en ai plus besoin. Je vais redescendre un peu mon objet. Bon, je vais le sélectionner sans sélectionner les roues. Et puis, je veux arrondir les pointes. Si vous l'avez fait comme il faut, regardez, vous avez juste à peser sur la flèche blanche, puis venir tirer ce point-là. Et puis, pour le mettre exactement à la bonne dimension, en haut complètement, au centre, vous écrivez 50. C'est fait. Alors, mon objet est complété. Il est trop gros parce que le dessin demandé est à l'échelle 1 dans 5. Alors, j'appuie sur S, j'appuie sur Entrée, et puis j'écris 20%. 1 par 5, ça fait 0.2 multiplié par 100, ça fait 20. Ensuite, je fais CTRL-X, et là, mon objet est en mémoire. Je peux fermer ça. Et je vais aller maintenant utiliser une page de présentation standard pour le placer. Alors, je vais faire nouveau d'après un modèle. Notre modèle, on l'a téléchargé. Gabarit de cotation. Le voilà. On va réduire ça un peu. On regarde dans les calques, qu'est-ce qu'on veut garder. Bon, ben, dimension, dessin, cartouche, cadre, cadre. Présente, non, ça, je vais garder ça. Ok, je pèse tout simplement dans ces éléments-là que j'ai sélectionnés. Je les supprime. Voilà. Et présentation 8,5 millions, je vais la garder. Nomenclature, présentation 17, j'en veux pas. J'ai supprime. Oui. Je demande que ça soit visible, évidemment. J'enlève le cadenas. Et ma page est mal orientée. Elle doit être orientée dans le sens vertical pour les présentations 8,5 millions. Alors, que faire? Je retourne dans
plan de travail, je double-clique. Ici, regardez le point à droite en bas. Il correspond au point ici en bas à droite dans lequel je vais vouloir faire ma rotation. Alors, je demande juste vertical et maintenant, ma feuille est complètement placée. On va faire CTRL 0 et puis on va faire CTRL V. Comme ça, notre objet va tomber pile en plein centre. Je vais terminer, je vais ajouter un titre, le titre du cours. Alors, ça ne sera pas long. Je mets ici un petit titre, là, c'est pas important. Le titre du cours maintenant, c'est dessin technique. La date, disons qu'on est le 24 septembre 2025. Et puis, inscrire votre nom. Faites CTRL A pour tout sélectionner. Alors, vous mettez votre nom. On a presque terminé. Peut-être que l'objet ici, on voudrait mettre les traits un peu plus grands. On va aller les placer à 5 points. Et éventuellement, je vous montrerai aussi à mettre des lignes guides. Je voulais dire des lignes d'axe. Par exemple, vous pouvez ici, voilà, j'ai le centre. Vous pouvez dessiner une ligne comme ceci, puis cliquer dans le style graphique pour obtenir ça. C'est peut-être pas heureux. À vous de décider si vous voulez. Moi, je vais les mettre quand même. Alors, on va placer l'autre aussi. J'ai mon centre, disons que je dépasse jusqu'ici et j'ai juste à appliquer dans le style graphique ici, comme ça. Voilà, c'est terminé. Quand vous avez fini, vous sauvegardez l'objet, enregistrez sous en PDF. Le titre n'a pas d'importance, vous l'enregistrez, puis une fois que c'est enregistré, vous reprenez le fichier puis vous le déposez dans la remise, tel que demandé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.